Bonjour. Nous sommes ici pour parler de votre livre qui vient d'être publié, qui s'appelle Noir Continent. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui. Donc je m'appelle Magali Della Porta. Je viens de publier un premier récit aux éditions L'Harmattan qui s'intitule Noir Continent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Noir Continent? Alors, Noir Continent, c'est le récit d'une jeune femme qui est en proie à un mal tenace, récurrent, un peu ténueux, qui finalement la conduit de guerre lasse à s'allonger sur un divan. Et très vite, au bout de quelques séances, elle va surgir une voix qui lui dicte quelque chose, qui surgit comme ça. C'est une voix d'une fillette que l'on devine très vite comme celle de la fillette qu'elle était. Donc le lecteur va suivre son cheminement intérieur, intime, comme une espèce de ressac d'images enfouies, d'images refoulées. Il va aussi plonger dans son enfance, dans son milieu familial, et en même temps, il va la suivre au quotidien, et sa vie va devenir de plus en plus tumultueuse. Est-ce que nous pouvons dire que c'est un récit autobiographique? Oui, c'est un récit autobiographique, mais c'est un récit à deux voix, où alterne la voix de la fillette et la voix de l'enfant adulte. Pourquoi ce nom Noir Continent? Alors, ce nom Noir Continent c'est une référence à Freud, qui dit que la femme est un continent noir, pour exprimer cette part obscure, mystérieuse de la femme, de l'identité féminine. Pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, je crois qu'au départ, il y avait le désir d'écrire un récit d'enfance. C'est ça qui a prévalu au départ. Souvent, je pense même que ce récit s'écrivait déjà dans l'enfance, avant l'avènement avant l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Ensuite, compte tenu de l'histoire du mouvement du genre autobiographique et surtout de ces renouvellements actuels, récents, contemporains, je ne pouvais décemment pas faire répéter un énième récit d'initiation, un roman d'initiation. Donc c'est pour ça que j'ai choisi dans un premier temps de dédoubler la voix narrative et d'avoir cette polyphonie, ces deux voix, et par la suite d'introduire l'analyse. L'analyse, finalement, est un outil purement littéraire. Je l'ai introduit uniquement comme outil et pas du tout à des fins théoriques, évidemment. Au fur et à mesure, mon projet s'est précisé, s'est affiné. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que, indépendamment de l'histoire, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est comment, dans un travail sur soi, en l'occurrence une analyse, comment le récit d'enfance se transforme, se recorrige, se rature sans cesse, comme lorsqu'on écrit un roman. C'est un peu une sorte de roman dans le roman. Et comment les personnages mêmes, les figures parentales de la fillette, se transforment, si bien qu'à la fin, elle se trouve avec un passé, une parentèle et même une identité différente de celle qu'elle croyait avoir. Et par une sorte d'interactivité, eh bien, forte de cette nouvelle identité, elle va elle-même produire un nouveau récit d'enfance. C'est un peu cette dialectique-là que j'ai voulu travailler dans ce récit. Qu'est-ce qui vous a motivé à publier ce livre? Alors, à publier ce livre, le fait de publier, bien, c'était vraiment la volonté de concrétiser un projet et voilà, et d'avoir cet objet devant moi qui me touche par sa matérialité. Est-ce que vous avez eu des inspirations pour votre écriture?
Alors, j'ai eu des inspirations multiples, littéraires, hein. Évidemment, j'avais lu les grands livres des auteurs autobiographes, hein. On m'a souvent dit que j'étais inspirée par Nathalie Sarraute, enfance, à cause de la double voix. Bon, moi, je ne l'ai pas ressenti. Après, au niveau anecdotique, une certaine ambiance dans Paris que l'on retrouve, par exemple, lorsque l'héroïne va à son analyse et traverse la Seine et la retraverse sur ce pont, avec ce pont qui marque finalement deux mondes différents, hein, le monde de l'inconscient et puis le monde de la réalité. Donc il y a eu ces paysages parisiens qui m'inspiraient chaque fois que j'y allais. Puis il y a eu la vie aussi en général, dont je me suis inspirée. Où est-ce que votre livre est disponible ? Alors, mon livre est disponible dans les librairies lorsqu'on peut le commander. Il est aussi disponible en ligne sur tous les sites, Fnac, Amazon, etc. Merci. Merci.